Alors, coucou tout le monde, bien comme d'habitude. Oui, mais c'est pas grave mon bébé, ça, c'est pas grave que ça se casse. Tu viens faire coucou aux gens? Allez, viens faire coucou aux gens, parce que les gens ils t'aiment bien. Bon, vous risquez de l'entendre tousser, monsieur est un petit peu malade. Coucou tout le monde, Coucou tout le monde. j'espère que vous allez bien. Je viens. Donc voilà. Bon, il va je pense qu'il va rester avec moi pour faire la vidéo, hein. Donc ça va être un petit peu difficile de faire le tirage, mais on va y arriver, vous inquiétez pas, hein. J'ai l'habitude avec monsieur, hein, bébé. Tu veux regarder Chat-Blanc ou tu veux faire le tirage avec papa? D'accord. On mettra Chat-Blanc après? Ah, Chat-Blanc c'est Miraculous, hein. Il en est fan. Laisse la souris à papa. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, on est en train d'aider. J'ai lancé un appel pour Bérangère. J'ai déjà quand même pas mal de personnes qui m'ont contacté. J'ai trouvé un appartement, un petit studio du côté de Marseille, justement, où elle habitait avant. J'ai téléphoné, je suis tombé sur le répondeur, donc j'attends la réponse de l'appel du propriétaire. Donc il y en a qui, bien entendu, il y a des personnes qui ont critiqué mon appel. Ça c'est comme d'habitude, hein. Voilà. Euh, dont une qui a été bannie, hein, parce que là c'était bon. Oui mais attends bébé, peut pas faire que te tripoter les cheveux, hein, tu crois pas? Voilà. Mon mercredi que t'es chez le médecin toi encore, hein. Parce que là, hein, ça tousse, hein. Et c'est quand que tu lâches la goupille, hein? C'est tout le monde te voit avec ta goupille là. Mais alors, donc là j'attends la réponse, j'attends l'appel, je vais peut-être la rappeler, je sais pas quand, j'ai son numéro de téléphone, donc voilà. Euh, Sinon on va chercher ailleurs, hein. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué le fait qu'on aide Bérangère. Donc moi j'ai eu Bérangère au téléphone, donc je sais le pourquoi du comment elle est dans cette situation. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on veut l'aider. Après, c'est vrai que quand on regarde, hein, je pense que la solidarité, ça serait pas mal. Je dis ça, je dis rien, quoi. Non, bah attends, il écarte à papa, là. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais dire. En fait, je sais pas, alors, je sais pas si vous êtes au courant. Non, bébé, arrête de bouger, s'il te plaît. Sinon, tu t'en vas. Faut savoir que la raffinerie de Faisan est bloquée depuis plus d'un mois. Un mois, ça fait plus d'un mois que la raffinerie de Faisan dans le Rhône est bloquée et ne distribue plus d'essence. Ça serait pas mal que tout le monde en fasse autant. Je pense que là, ça ferait du bruit, quoi. Imaginons que toutes les raffineries soient bloquées. Je peux vous dire que, voilà. Bon, comme je disais dans une vidéo, hein, on a fait un tirage en direct au niveau du 17, 16 et 17 décembre, que ça allait bouger. Ça va bouger. Voilà, donc... Bébé, tu t'assois correctement? Mais non, mais bébé, papa, il fait le tirage. D'accord? Tu me laisses ma chouette? Tu laisses la chouette à papa, s'il te plaît? Si. On va la pousser un petit peu, la chouette. Voilà. Tu la laisses là, bébé. Donc je bouge la caméra. Ah, comme d'habitude. Voilà. Donc, on va commencer. C'est pas évident avec bébé, mais on va y arriver. Donc, je mélange les cartes. On mélange bien les cartes pour que... Voilà, en pensant bien à la France. Vous avez vu la manifestation aussi, c'est hier ou avant-hier. Hier, contre l'islamophobie. Alors je vais rappeler quand même des chiffres, hein, parce que c'est pas moi qui les donne, là je suis tombé dessus, c'est quelqu'un qui l'a partagé, sur l'islamophobie, contre l'islamophobie. Mais je vais... Ah mince, ma caméra. Voilà. Je vais quand même rappeler quelques chiffres.
Et c'est LCI qui les diffuse, c'est pas moi, donc ça c'est les renseignements de l'État. Bougez pas, le temps de les trouver. Alors, acte contre les religions en 2018. C'est l'État qui le donne, ces chiffres. Hein. C'est pas moi qui les donne, c'est l'État qui les donne. Ça a été diffusé sur LCI. Alors, 1063 actes antichrétiens ont été faits en 2018 en France. 541 actes antisémites, c'est-à-dire anti-juifs, et seulement 100 actes anti-musulmans. Donc voilà, après je suis désolé les amis musulmans, mais après c'est vous qui venez pleurer par laquelle on vous agresse. La preuve qu'il y a quand même un souci quelque part, et là c'est les chiffres de l'État qui le donnent, c'est pas moi. Laisse bébé, papa il a les siennes, d'accord? Donc que ça soit bien clair entre nous. Bernard, s'il te plaît. Non, attends, là, ma caméra qui fait pas le point. Voilà, en plus on te voit là. Toi les gens ils te voient en train de faire le couillon. D'accord? Alors tu arrêtes. Lâche. Tu te mets tes mimiques sur le côté si tu veux, mais c'est tout. Donc on commence. Catherine, Oriane, Marie-P, Nadia, Rebelle m'ont donné le 5. Nous avons l'empereur en vert. Roselyne et Aurel m'ont donné le 10. Nous avons le pendu en droit, pardon. Marilène, Sylvie, Marino, Corinne, Liline et Nicole qui m'ont donné le 11. Et nous avons le fou en droit. Ça, c'est quelqu'un qui part. Voilà, bébé est parti. Alors, j'ai les deux quêtes qui m'ont donné le même chiffre, le 20. Je sais pas s'ils en ont fait exprès, mais voilà. C'est dans ceux qui me donnent des chiffres, j'ai deux quêtes et les deux quêtes m'ont donné le 20 aussi, toutes les deux. C'est marrant. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et nous avons, oula, là ça commence à chauffer. Nous avons le diable, c'est en droit, c'est-à-dire la colère, la violence. Stéphane, Marie-Thérèse, Lug, Sylvie m'ont donné le 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. L'ermite en droit. Coco et Nicole m'ont donné le 2. Et nous avons la papesse en vert. Michael, notre Vertigo national, m'a donné le 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le jugement en vert. Sam, Émilie, Véronique m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Et nous avons la tour en vert. Effondrement. Et Anthony m'a donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous avons les étoiles en droit. Alors, j'ai pas pu prendre Sylvie qui m'avait donné le 25. Je suis désolé, ça va de 1 à 22, mais mes cartes, hein, j'en ai pas 42, comme je dirais. Donc j'ai pas pu prendre son chiffre. Bon, vous inquiétez pas, il y a le deuxième tirage
pour les autres, hein, j'ai tout noté. Donc qu'est-ce que je vois par rapport à la France? Ben, je vais vous dire un truc, cette nuit, on s'est couché pour une fois de bonne heure. Oui, c'est... Voilà, bravo Duchesse, elle a fait des conneries la chatte, elle a fait tomber le linge sale, qui était dans la panière. Euh, J'ai pas pu, on s'est couché pour une fois de bonne heure, il était 23 heures. Et ben, résultat des courses, à 2h30 du matin, je dormais pas encore. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place un peu partout dans l'Europe, j'ai l'impression. Mais là, en France, c'est en train de bouillir, quoi. Et à mon avis, le 16 et 17, c'est-à-dire le week-end prochain, on y arrive, hein. Ça va faire du bilan. Là, il y a de la violence qui est en train de se préparer. Il y a des départs. Alors, est-ce que ça serait notre cher Castaner? Peut-être. Mais il y a un départ quelque part. Là, ça commence à vraiment monter dans les tours. Et il y a vraiment destruction. Et on a réussi. C'est ça qui est étonnant. C'est vrai qu'il y a de la violence. On se sent seul. Il y a destruction, mais en même temps, il y a réussite de quelque chose. Alors, est-ce que c'est, on va dire, l'effondrement de ce gouvernement qu'on a à l'heure actuelle? Ça serait pas mal, vous me direz, vu la situation. Sachant qu'on est quand même près de 7 millions de chômeurs. Enfin bref, je vous en ai déjà parlé de ces chiffres, hein. C'est en train de chauffer. En même temps, c'est en train de chauffer puisque quand on voit, hein, la manifestation d'hier contre l'islamophobie, et qu'on voit les violences, on se dit, là, il y a un souci quelque part, quoi. Le gros problème, et ça je le répète, en France, c'est pas les étrangers qui sont venus travailler en France qui foutent le bordel. C'est les doubles nationalités qui sont français algériens ou français marocains ou français égyptiens, enfin ce qu'on veut, quoi, qui sont nés sur le sol français et qui foutent le bordel. On voit ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes. Chanteloup-les-Vignes, c'était un guet-apens. J'ai lu l'article du journal, c'était un guet-apens. Heureusement, la police, enfin la gendarmerie et la police ont eu l'idée de regarder les caméras de surveillance, et il y avait des feux de poubelle, et ils se sont aperçus qu'il y avait des mecs, une bonne trentaine de gars qui les attendaient avec des bâtons à la main. Voilà. Genre, on va attirer les pompiers et les flics et on va leur foutre sur la gueule. Bon, on a vu comment ça a dégénéré puisque ils ont foutu le feu à un bâtiment qui a coûté 500 000 euros 900 000 euros à la commune. Voilà. 900 000 euros partis en fumée. Donc voilà, après on se dit voilà pourquoi on en a un petit peu marre, c'est à cause de ça, quoi. C'est à cause de tout ça. Et là, c'est en train de monter dans les tours, quoi. Là, on a vu sur les vidéos de RT France, c'est ça? Ou un peu partout, RT France, où les gens, par rapport à la vidéo, par rapport à la manifestation d'hier, il y a énormément de colère. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère et qui mettent des commentaires assez virulents, on va dire. Donc voilà, la colère monte, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, amis musulmans, faites attention à vous parce que ça commence à vous péter au cul. Ça c'est clair. En même temps, j'en ai parlé dans mon live de samedi. Comme je dis, le jour où l'homme s'appelle l'humanité comprendra que les tueries et les guerres, bon, sauf certaines guerres, hein, de 14-18 et 39-45, c'est complètement à part. Mais quand l'humanité comprendra que toutes les religions, que ce soit chrétienne, musulmane ou juive, n'apportent que destruction, l'humanité s'en portera largement mieux. Je suis désolé, hein, mais c'est la dure réalité des choses. Voilà. Donc voilà, on va arriver sur une violence assez costaud, quoi. Là, on va rentrer vraiment dans la violence. Comme je le disais depuis un certain temps, limite guerre civile, quoi. On va arriver à une guerre civile. Ça va être le peuple malheureusement contre l'État, mais aussi contre les musulmans. Donc
Voilà, contre l'État, bah, qui c'est qui va prendre dans la tronche? Ça va être les policiers, les CRS, les gendarmes, qui vont s'en prendre plein la tronche. Parce que avec les gilets jaunes, le mouvement continue à augmenter, et en même temps, il y a quand même des corporations qui viennent se rajouter. Il y a par exemple les pompiers qui veulent aller manifester avec les gilets jaunes, etc., etc. Au fur et à mesure du temps, ça va faire 1 an que les gilets jaunes existent, il y a de plus en plus de personnes qui vont rejoindre les corporations. Il y a des infirmières qui vont rejoindre les gilets jaunes, il y a etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui vont augmenter. Un jour, on va se retrouver à X millions de manifestants dans les rues de Paris. Ça, c'est sûr et certain. Ça va arriver. Donc voilà pour la France. Donc voilà, faut attendre malheureusement de passer le cap de la violence pour pouvoir vraiment s'en sortir, on va dire. Donc maintenant, plus qu'à attendre le 16 et 17, mais moi je suis inquiet quand même. Ça va faire fort, quoi. Alors, je pense qu'on va faire sur l'Europe. N'est-ce pas, mon cœur? Voilà, bah m'a dit oui, donc... Voilà, c'est ce que j'allais dire, mon cœur. D'accord, bah il n'y a pas que là, hein. Il y a aussi en Allemagne où l'extrême droite commence à montrer le bout de son nez. Il y a en Suède où là ça chauffe aussi. L'Allemagne ça chauffe. L'Italie ça chauffe aussi, même si personne n'en parle, hein. Mais bon, on va voir ce que ça donne au niveau de l'Europe. Donc Cindy, Laurent, Linette, Valérie m'ont donné le 3. Et nous avons les étoiles. Il y a réussite. En droit, hein, bien entendu. Henri, Irma, Véronique, Yolette m'ont donné le 15. Le diable. Et on y va. La colère, en droit. La colère, la violence. Kevin, Jérémy, Eliane, Billy Bob, Isa, Marc-Isabelle m'ont donné le 13. La mort, en vert. Donc pas vraiment de changement immédiat. Mais il y a la violence. Azalée et Gilbert m'ont donné le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'ermite en vert. Simone, Jojo, Jean-Marie, Cristalinette m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le battleur en droit. C'est vrai que par rapport à l'Europe, il y a du travail à faire en profondeur. Bérangère, notre petite Bérangère, hein, que je soutiens énormément. Nad, Stéphane, Pierre-André, Guillaume, Stine, Françoise, Mylène m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons la roue de la fortune en vert. Donc il n'y a pas vraiment de changement immédiat. Mais il se prépare quelque chose. Martine, Yod, Dominique m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La lune en droit. Annie, Patrick m'ont donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le pendu en vert, destruction. Et Violette et Nadège m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. Nous avons l'empereur en vert. Voilà, c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est ce que j'expliquais tout de suite, hein. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place
pas tout de suite, malheureusement, ça va mettre du temps. Je remercie quand même Evelyne qui m'a donné le 21, Josette qui m'a donné le 14 et Marie-Jo qui m'a donné le 22, mais j'en ai pas eu besoin. Je suis désolé les filles, ça sera pour la prochaine fois. Donc moi je ressens un truc, et c'est peut-être pour ça que j'ai mal dormi, parce qu'à 2h30 du matin je dormais pas encore. J'ai le sentiment que dès qu'un pays dans l'Union européenne tel qu'il est, qui va qui va mettre le feu aux poudres, c'est-à-dire que qui va taper dans le lard, quoi, hein, et ben tous les autres pays qui sont, on va dire, en sous tension, et ben ils vont suivre, et ça va exploser partout. Si le moindre pays qui part en cacahuète, c'est bon, tout le reste va suivre. Ça va faire traîner de poudre, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça va faire du huile. Il n'y a juste que attendre qu'il y ait un des pays qui allume l'allumette, quoi. Voilà. Et là, l'Union européenne telle qu'elle est, de toute façon, c'est simple, hein. Allez-vous à être détruite, hein. Ça c'est clair. Malheureusement, enfin malheureusement oui et non, parce que vu que Bruxelles, quand je dis malheureusement, non, c'est pas, comme on me l'a reproché, ça d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'est peut-être un bien, justement, que l'Union européenne n'existe plus telle qu'elle est maintenant. C'est-à-dire une Union européenne politique. Repasser à une Union européenne, on va dire de l'armée. Avoir un système militaire commun, mais les politiques restent dans chaque pays. Ça, c'est ce qui était décidé à la base de l'Union européenne, et ça a dérivé vers une Union européenne politique dirigée entièrement par Bruxelles. Il faut savoir que, par exemple, la France, les finances de la France sont suivies de près par un môme, si je peux dire un môme, hein, qui a 28 ans. Oui, il a 28 ans, le môme, il surveille les comptes de la France. Ouais, pourquoi pas. Donc voilà, donc il y a de la tension, hein, comme vous avez pu le remarquer, on en parle très peu, mais il y a de la tension en Espagne. En l'occurrence, là, entre parenthèses, donc, bien entendu, qui passe en tête quand il y a des élections, eh ben, c'est ce qu'on appelle l'extrême droite. Il y a ceux qui sont un peu contre l'immigration forcée que le Bruxelles nous impose, etc., etc. En Italie, c'est pareil. Salvini a quand même largement plus de succès que certains de gauche ou de droite. Salvini monte en flèche au niveau de l'Italie. En Allemagne, c'est pareil. Même si on n'en parle pas, l'extrême droite allemande prend du galon, etc., etc. En Suède, c'est pareil. En Suède, ils ont été fermés. Ils ont fermé je ne sais combien de mosquées et ils ont viré des imams islamistes dehors. Le problème, c'est que c'est des imams qui risquent d'arriver soit en France ou soit en Allemagne. Une petite anecdote, j'en parlais avec mon prof de travaux pratiques au CFA. Il a travaillé chez PSA à Aulnay-sous-Bois, qui a fermé. Et il y avait aussi un reportage là-dessus, c'est pour ça que j'en ai parlé à lui. Dans l'entreprise PSA, il y avait un imam qui imposait que l'usine arrête la production le temps de la prière. Donc, comme il y a 5 prières par jour, il me semble, un truc comme ça, vous imaginez que 5 fois un quart d'heure ou 20 minutes, et ben ça fait un temps pas possible de perdu dans la journée. Et donc, l'UPSA, on a eu un petit peu marre de ça, ils ont préféré fermer l'usine. Voilà, point. Donc, ceux qui sont les baisers dans l'histoire, c'est qui? C'est les travailleurs. Voilà. C'est comme là, PSA veut construire une usine au Maroc pour fabriquer de la 208. D'accord, ok. Le problème, c'est que la 208, pour l'instant, est fabriquée à PSA Poissy. Ça, quand même, c'est un peu craint, ça craint un petit peu du boudin, quoi. Est-ce que Peugeot serait pas capable de fermer Poissy
pour faire que la 208 au Maroc, pour que ça coûte moins cher. Il faut voir que les entreprises, malheureusement, n'ont pas le choix que d'écouter les actionnaires. Et les actionnaires, en restant le cul sur une chaise, ils veulent gagner encore plus. Le problème, il est là, en France. Et donc, ils préfèrent imposer l'installation d'usines à l'étranger pour payer moins cher les employés, mais pour pouvoir gagner plus, tout en restant le cul sur une chaise. Voilà. Le gros problème, il est là, les actionnaires. Que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays. J'ai vu ça avec Philips. C'est les actionnaires qui ont imposé le fait que Philips aille s'installer en Pologne pour payer les employés 350 balles par mois et vendre la télé au même prix. C'est pas parce que les ouvriers sont payés moins cher que les télés ne sont pas vendues au même prix. Voilà. Donc moi je pense qu'il faudrait une politique, c'est bête à dire, mais voilà, que toutes les entreprises françaises, par exemple, qui ont été s'installer en Pologne ou en Yougoslavie, ou quand ils importent leur télévision ou autre chose, ça soit surtaxé. Vous avez été vous installer à l'étranger pour pouvoir payer l'homme s'appelle les salariés moins chers, on va vous mettre une taxe. Vous voulez que ça soit vendu en France sans les taxes, vous revenez vous installer en France. Point. Là, il y a BIC, je l'ai expliqué plusieurs fois, BIC, qui était à côté de Reims, qui a licencié 313 personnes pour aller s'installer en Tunisie. Alors qu'ils avaient un chiffre d'affaires bénéficiaire. Tout ça pour payer moins cher les ouvriers. Sous ordre de qui? Des actionnaires. Donc voilà. Donc là, voilà, comme je disais, il suffit d'une allumette. Le moindre pays qui craque une allumette pour foutre le feu à la poudre, c'est toute l'Europe qui pète. Voilà ce que je voulais dire. Alors exceptionnellement, ce soir, on ne sera pas ouvert, n'est-ce pas mon cœur? Étant donné qu'on est un jour férié, on va essayer de prendre un petit peu de repos. Et en même temps, comme je vous dis, 2h30 du matin, je ne dormais pas encore. Nini non plus d'ailleurs, parce que bébé a toussé toute la nuit, donc on était un petit peu inquiets. On sera ouvert demain soir à partir de 20h, comme d'habitude, cabinetmedium.fr. Donc n'hésitez pas à venir. On ne mord pas. On ne fait pas payer le droit de vous inscrire sur le site. Et le chat public est ouvert à tous gratuitement. Là-dessus, on peut parler de tout et n'importe quoi. Bien entendu, venir avec un PC fixe ou un PC portable qui a Flash Player à jour. Ça, c'est important pour pouvoir mettre notre caméra et nous entendre. Pas mettre votre caméra, il n'y en a pas besoin. Vous devez écrire. C'est pas compliqué. Pourquoi on fait ce système-là? Tout simplement, quand vous êtes une bonne vingtaine, une bonne trentaine il est où lui sur le site et que vous posez des questions, ça nous permet d'être plus réactifs. Oui, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est rien. Papa, il ramassera après. Ça nous permet d'être plus réactifs et donc de répondre plus facilement aux questions, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un bon 11 novembre. Alors, il y a beaucoup, il y a tiens, si c'est pas où j'y pense, il y a une amie qui a mis une photo. Vas-y, fais le diable. Vas-y, t'as raison. Avec ton faux dentier, là. Oui, qui a mis une photo pour rappeler le 11 novembre. Et le seul problème, c'est que la photo, il y a un petit problème, c'est que c'est un résistant de 39,45. Alors que le 11 novembre, c'est l'armistice de 14-18. L'armistice de 39-45, c'est le 8 juin. Donc ne pas confondre les deux dates. Voilà. Sur ce, bonne semaine à tous, bon courage à tous. Et puis à demain soir, 20h sur cabinetmedium.fr. N'hésitez pas aussi à aller voir le nouveau YouTube, la popote de Francis. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page YouTube de Virginie, je vous mettrai les liens, il n'y a pas de souci.
Moi personnellement, je vous fais des petites recettes pas chères et vous allez voir, c'est sympa. Sur ce, bonne semaine à tous.